Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de l'Info. Tout de suite, le sommaire de ce 5 septembre. Ils avaient refusé de vacciner leurs bêtes. 9 éleveurs comparaissent demain devant le tribunal du Mans. Sport en fête, c'était samedi au Mans avec des milliers de visiteurs. Et puis l'actualité du jour, c'est évidemment la rentrée scolaire. On fera le point pour les écoles du public et du privé. Et évidemment, nous accueillerons en plateau Catherine Legall, secrétaire départementale de la FSU, le principal syndicat enseignant. Elle nous livrera son point de vue sur cette rentrée 2011. On ouvre évidemment ce journal avec la rentrée scolaire. Donc 105 000 élèves ont regagné les bancs de l'école. Aujourd'hui en Sarthe, une rentrée électrique dans certaines écoles où les inspecteurs comptaient les effectifs pour ajuster au dernier moment la carte scolaire. Ça devait être le cas à Écomois où les relations sont plutôt tendues entre la mairie et l'inspection académique. Julia Lupert nous fait le compte-rendu de cette matinée. Ayrton Bersali. Ça fait partie des appréhensions de chaque rentrée, la formation des classes et la question des retrouvailles avec les copines. On espère être dans la même classe. Et pour remettre le pied à l'étrier après ces vacances, rien de tel que la présence des mamans. On les aide aujourd'hui, on les soutient. Dans l'ensemble, la rentrée s'est donc plutôt bien passée, avec néanmoins quelques bémols. Il y a un souci d'ouverture de classe. Et donc la mairie, la municipalité a décidé de prendre la rentrée en main. À Écomois, c'est donc le maire qui a dû jouer le rôle d'instituteur. 236 élèves étaient prévus par l'inspection académique. Ils sont finalement 240, au-dessus du quota justifiant la fermeture d'une classe. On nous annonce que nous n'aurons que 9 classes pour un effectif qui est prévu pour 10. Et que donc l'inspection académique nous accordera nos 10 classes que jeudi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui nous faisons une rentrée à 9 et que jeudi nous passerons à 10. Un délai que les manifestants jugent problématique. Pour les enfants, d'avoir à faire 2 fois la rentrée, une fois le lundi et une fois le jeudi, à changer de classe, changer de maître, ça ne nous semble pas être acceptable dans la mesure où ça pouvait être évité. Dans le cas particulier d'Écomois, ça pouvait être évité. Selon le maire, les effectifs étaient en effet connus en mai. Un comptage était par ailleurs prévu par un inspecteur de circonscription, mais suite à l'ouverture d'une 10e classe considérée comme sauvage, il a été annulé. L'école et la commune restent donc dans l'expectative. Ouverture officielle ou non? Réponse mardi. Catherine Legall, bonjour. Vous êtes la secrétaire départementale de la FSU, le principal syndicat enseignant. Et pour vous, ces comptages, c'est un premier motif de mécontentement? Oui, un premier. Bonjour. Bonjour. Effectivement, parce que sur la grande majorité des comptages qui vont avoir lieu, qui ont eu lieu ce matin, beaucoup auraient pu être évités si l'inspecteur d'académie avait écouté les enseignants et leurs représentants que nous sommes, s'il avait écouté les élus. Par exemple, là, actuellement, nous on compte 10 fermetures qu'il va devoir annuler, 5 ouvertures qu'il va devoir prononcer. Sur ces 15 opérations, il y a une situation nouvelle. Les autres étaient déjà connues en juin, avec déjà des effectifs au-dessus des seuils. Donc qu'il y ait nécessairement des ajustements à chaque rentrée, on le conçoit, mais beaucoup de situations auraient pu être évitées. Mais ces situations, elles peuvent évoluer jusqu'au dernier moment. Il ne faut pas ajuster au mieux les besoins et les moyens jusqu'au dernier moment. Il y a des déménagements dans des communes, ou au contraire des arrivées dans d'autres. Ça peut, le jour de la rentrée, les choses peuvent changer, non? Oui, je vous dis, à la marge, il y a quelques cas. Sauf que là, sur les 15, il y en a une qui n'était pas connue. Toutes les autres écoles concernées étaient déjà au-dessus du seuil. Donc vous demandez, j'imagine, que pour les années prochaines, la carte scolaire soit définitivement arrêtée bien avant le jour de la rentrée. Comme c'était le cas antérieurement à l'arrivée de M. Roy dans ce département, avec toujours des ajustements, on les revendique et dans un sens et dans un autre. Bien sûr, le jour de la rentrée, ça a toujours été, mais c'était à la marge. Là, c'est 25 écoles qui sont désorganisées, 25 écoles dont certaines commencent avec un nombre de classes et en auront moins jeudi, d'autres c'est le contraire, il y en aura plus, mais dans les deux cas, de toute façon, c'est très compliqué à gérer. Quelques jours un peu délicats, quoi, c'est ça? Oui, une bonne semaine
personnel pour remettre tout en ordre. Et c'est demain, par contre, que les choses seront attribuées. Il y a une commission paritaire, 2 commissions paritaires, même pour être exact. Toute l'après-midi, les moyens seront affectés aux écoles, en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça. Dans cette quinzaine dont vous parliez tout de suite, c'est ça? Quinzaine, nous on compte une quinzaine d'ouvertures. Ouais. Nous espérons que annulation de fermeture, ouverture. Nous espérons donc que l'inspecteur d'académie mettra un moyen humain supplémentaire, un enseignant supplémentaire dans ces classes-là. À l'inverse, il va certainement procéder aussi à des fermetures. Nous on compte une poignée d'écoles, une petite poignée d'écoles où là, qui sont en menace de fermeture parce que les écoles sont au seuil, voire un élève en dessous du seuil. Et simplement, ce sont la modification de ces seuils d'ouverture et de fermeture qui déstabilisent des écoles où les effectifs restent les mêmes. Les effectifs restent les mêmes, c'est les seuils qui vont changer. Et donc là, il y a des fermetures ou des ouvertures qui sont prononcées. Ouais. Alors Enfin, l'école, des fermetures. Voilà. L'école, c'est pas que le public, c'est aussi le privé. C'est 1/5 des effectifs de la Sarthe, du primaire au secondaire. Et dans le privé, on a déjà repris les cours depuis la semaine dernière. Le point avec Laure Girard. En Sarthe, 1 élève sur 5 fréquente l'enseignement privé catholique. Une hausse d'effectifs en cette rentrée 2010 de 244 élèves, dont 180 au collège. Plus d'élèves pour moins de postes d'enseignants, avec 17,5 suppressions de postes, les directeurs d'établissement se livrent à une gestion serrée. Le nouveau directeur diocésain de l'enseignement catholique, Dominique Giraud, reste quant à lui confiant et souligne la nécessité de ces restructurations. Au niveau de la Sarthe, il n'y a pas d'enseignant qui ait perdu son contrat d'enseignement. Il y a eu des modifications, par exemple, dans les fonctionnements. C'est-à-dire qu'il y a des enseignants maintenant qui sont obligés parfois d'aller sur 2 établissements, voire 3 établissements pour assurer un temps complet. Ça, on le vit, hein, mais il n'y a pas eu de rupture de contrat. Une situation prise avec philosophie par la plupart des chefs d'établissements privés, comme Elisabeth Breton, la nouvelle principale du collège Saint-Louis du Mans. Une première année, c'est quand même quelque chose, donc un petit stress. On veut que tout se passe bien, en tout cas que tout se passe au mieux. Bon, a priori, la rentrée est faite, il n'y a pas de gros couacs, donc bon, je suis quand même plutôt satisfaite. Enfin, pour la première fois, une messe de rentrée sera célébrée par l'évêque du Mans en la cathédrale Saint-Julien le 23 septembre. L'occasion pour Monseigneur Le Sceau d'envoyer en mission les 15 nouveaux directeurs d'établissements privés du département. Alors Catherine Le Gall, on vient de le voir, le privé n'échappe pas aux baisses d'effectifs. Pour le public, c'est dans l'école une 30aine de postes en moins en Sarthe et dans le second degré, une 10aine de postes. C'est le second motif de mécontentement après la carte scolaire. Les deux sont liés en fait. Hein, voilà. On supprime des postes et forcément, du coup, on met plus d'élèves par classe et on modifie les seuils. Évidemment, tout est lié. Sur les chiffres qui sont donnés dans le privé, là, je m'interroge. Après, on verra entre les prévisions et la réalité. Il me semble jusqu'à présent que on était plutôt en baisse, la scolarisation dans le privé était plutôt en baisse dans la Sarthe, enfin je me trompe peut-être, mais il me semble. Après, il faudrait qu'on puisse voir premier, second degré, maternelle, élémentaire, parce qu'il me semble qu'il y a une concurrence qui se fait entre le privé et le public à l'école maternelle, dans la mesure où l'école publique n'a plus la possibilité d'accueillir les 2 ans. En tous les cas, on ne les compte plus dans les effectifs, ce que le privé peut toujours se permettre de faire. Parlons des effectifs, on en est où? Parce qu'il y a des baisses de postes, ils sont liés aux baisses de fréquentation ou pas du tout? C'est indépendamment des effectifs des élèves? Dans l'enseignement, dans le premier degré public en Sarthe, on est sur une prévision de moins 150 élèves, mais moins 150 sur 50 000 élèves. Donc autant dire qu'on est sur une prévision de stabilité. Et à l'inverse, dans le second degré, pour les collèges, on attend 150 élèves de plus. Donc globalement, on a peut-être des effectifs qui baissent un peu sur le premier degré, qui augmentent un peu. Et dans les 2 cas, par contre, on supprime. Hein. C'est moins 5 postes pour les collèges, c'est une quinzaine pour les lycées et c'est moins 30 pour le premier degré. Manifestation le 27 septembre, grève le 27 septembre sur ces mots d'ordre des moyens?
Oui, des moyens et pas seulement des moyens. Le mécontentement est lié effectivement à la question budgétaire, mais aussi aux réformes, aux différentes mesures qui sont prises. Les enseignants sont effectivement mécontents parce qu'ils ont le sentiment que le pilotage du système par le résultat, par l'évaluation, les empêche de faire bien leur travail. Les enseignants ont un savoir-faire, ont des compétences et ce sont des injonctions, des pressions permanentes qui les obligent à agir d'une manière qui va à l'encontre de la réussite des élèves. Catherine Le Gall, merci beaucoup d'être passée dans ce journal. Un mot d'agriculture à présent avec ces 9 éleveurs sartois convoqués au tribunal. Demain, ils avaient refusé en 2009 de vacciner leur cheptel contre la FCO, la fièvre catarrhale ovine. C'était obligatoire à l'époque. Un rassemblement de soutien est organisé demain. Nous avions rencontré Philippe en 2009 au milieu de son élevage qui avait contracté la FCO l'année passée alors que les bêtes étaient vaccinées. Chute de production très importante, animal qui perd de l'appétit et puis qui marche difficilement. Et voilà, c'était les symptômes. Il ne voulait pas vacciner à nouveau son cheptel, comptant sur des méthodes alternatives, comme cet autre éleveur, Jean-Luc Coulon, rencontré aussi à l'époque. Pour l'ensemble des élevages, il est possible de renforcer les défenses immunitaires. Nos animaux ne sont pas poussés, ne sont conduits d'une manière extensive avec des fourrages sains, produits sur la ferme, donc en totale autonomie. Demain, avec 7 autres éleveurs, ils comparaîtront devant le juge de proximité au tribunal du Mans. Ils seront soutenus par le groupement des agrobiologistes de la Sarthe. Il y a eu une crainte sanitaire, un peu comme le système de la grippe A. Le système s'est un peu emballé, il y a eu des financements européens. On a forcé un petit peu la main à tout le monde, à tous les éleveurs, pour rendre obligatoire cette vaccination. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est qu'une petite maladie qui peut poser des problèmes sur certains élevages, mais sur la plupart des élevages qui ne posent aucun problème. D'où le caractère non obligatoire aujourd'hui. Donc maintenant, ce n'est plus obligatoire. Alors, il y a une raison principale au niveau français, c'est qu'il n'y a plus de subvention européenne. 6 éleveurs sont déjà passés devant le juge à la flèche. La décision étant délibérée, ils encourent une amende de 4 € par tête de bétail non vaccinée. Sport à présent avec ce rendez-vous qui n'était surtout pas à manquer si vous souhaitiez vous inscrire dans un club ou dans une école de sport. Au Mans, Sport en Fête a tenu toutes ses promesses avec des milliers de visiteurs et des démonstrations de sport à la clé. Laure Girard s'est intéressée particulièrement au Treizen Tai Chi Chuan. Le Tai Chi Chuan, les Chinois pratiquent cet art depuis des millénaires, plus qu'un art martial, une manière de trouver un équilibre entre corps et esprit. Il y a 4 ans, Julien a un accident de moto qui lui endommage le poignet. Tout en douceur, le tai chi pourrait bien être le sport qu'il lui faut. Je commence à m'intéresser un petit peu au niveau des arts martiaux, mais doux, pour se défouler et apprendre à respirer correctement, apprendre à connaître son corps. Cette année, Sport en Fête, c'était plus de 120 associations sportives mancelles, dont une vingtaine dans les arts martiaux. Le tai chi figurait en bonne place, avec pas moins de 5 associations prêtes à faire connaître leur activité, encore peu répandue dans le département. Dans un premier temps, l'idée c'est de relâcher les tensions, d'être tranquille, détendu, relâcher les épaules, etc. Les autres arts martiaux, on a tendance à se muscler, en faire plus. Et au tai chi, il faut en faire moins. Moins on en fait, plus on est puissant. Donc c'est une autre façon de se comporter. Certains s'orientent vers le tai chi, d'autres profitent de Sport en Fête pour trouver l'activité qui leur convient, sportive ou simplement énergisante. Dans le monde où on vit, on a besoin d'être zen. J'ai pratiqué le yoga, je recherche justement un endroit où je puisse faire du yoga, enfin tout ce qui est relaxation, tout ce qui est gymnastique douce. On ne peut encore parler de tendance, mais il semble bien que ces temps de crise incitent les manceaux à s'intéresser de plus près aux activités zen. Et puis vous l'avez certainement suivi en direct sur notre antenne. Le team Sarthe RTKF a remporté les 24 heures karting ce week-end. Un triplé pour l'équipe invaincue depuis 2009. Compte rendu complet avec Yannick Morfin dans prolongation juste après ce JT. Un journal qui est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info demain 18h30 pour le direct. En attendant, passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.